24 décembre 1926. Lamentation et souffrance à cause de la privation de Jésus. Souffrance de Jésus dans le sein maternel. Celle qui vit dans la divine volonté est comme un membre relié à la création. J'étais tout agitée parce que mon doux Jésus ne venait pas. Mais dans mon délire, je disais des bêtises et dans l'intensité de ma souffrance, je répétais « Jésus, tu as changé. Je n'aurais jamais cru que tu en viendrais au point de me priver de toi aussi longtemps. » Mais alors que je déversais mon chagrin, mon doux Jésus vint comme un petit enfant et, se jetant dans mes bras, il me dit « Ma fille, dis-moi, et toi, as-tu changé? Aimes-tu peut-être quelqu'un d'autre? Ne veux-tu plus faire ma volonté ?» Ces questions de Jésus m'ont piqué au vif et, désolée, je lui dis « Jésus, que veux-tu dire par là? Non, non, je n'ai pas changé et je n'ai pas d'autre amour. Et je préférerais mourir plutôt que de ne pas faire ta très sainte volonté. » Et mon doux Jésus ajouta « Ainsi, tu n'as pas changé. Eh bien alors, ma fille, si toi, qui as une nature sujette au changement, tu n'as pas changé, pourrais-je moi-même changer, moi qui suis immuable ?» J'étais confuse et ne savais que répondre. Mon doux Jésus, toute bonté, ajouta « Veux-tu voir comment j'étais dans le sein de ma souveraine maman et ce que j'ai souffert en elle ?» Et en disant cela, il se plaça en moi, au milieu de ma poitrine, allongé, dans un état de parfaite immobilité. Ses petites mains et ses petits pieds, étirés, faisaient pitié à voir. Il n'avait aucun espace pour bouger, ouvrir les yeux, respirer librement, et le plus dur était de le voir mourir continuellement. Quelle souffrance de voir mourir mon petit Jésus! Je me suis sentie placée avec lui dans le même état d'immobilité. Puis après quelque temps, le petit bébé Jésus me pressa contre lui et me dit « Ma fille, mon état dans le sein maternel était très douloureux. Ma petite humanité avait un parfait usage de sa raison et de son infinie sagesse. Par conséquent, dès le premier instant de ma conception, je comprenais mon douloureux état. L'obscurité de la prison maternelle, sans le moindre rayon de lumière. Quelle longue nuit de 9 mois. L'étroitesse de l'endroit m'obligeait à être d'une immobilité parfaite, toujours en silence, et je ne pouvais ni gémir, ni sangloter pour exprimer ma peine. Que de larmes n'ai-je pas versées dans le sanctuaire du sein de ma maman, sans faire le moindre mouvement? Et cela n'était rien. Ma petite humanité avait pris l'engagement de mourir autant de fois qu'il le fallait pour satisfaire la divine justice. Autant de fois que les créatures avaient laissé mourir la divine volonté en elles et commis le grand affront de donner vie à la volonté humaine. Oh, combien ces morts m'ont coûté! Mourir et vivre, vivre et mourir, était pour moi la plus douloureuse et continuelle souffrance, d'autant plus que même si ma divinité était une avec moi et inséparable de moi, en recevant de moi ces satisfactions, elle prenait l'attitude de justice. Et bien que mon humanité fût sainte et pure, elle était la petite lampe devant le soleil de ma divinité. Et je sentais tout le poids des satisfactions que je devais donner à ce divin soleil, ainsi que la douleur d'une humanité déchue qui devait renaître, en moi, au prix de tant de morts. C'est le rejet de la divine volonté, en donnant vie à sa propre volonté, qui a entraîné la ruine de l'humanité déchue. Et je devais garder mon humanité et ma volonté humaine dans un état de mort continuelle,
afin que la divine volonté puisse avoir une vie continuelle en moi et étendre en moi son royaume. Dès l'instant où je fus conçu, j'ai pensé à étendre le royaume du fiat suprême dans mon humanité, au prix de ne pas donner vie à ma volonté humaine et faire renaître l'humanité déchue lorsque ce royaume serait fondé en moi, et que je puisse préparer les grâces, les choses nécessaires, les souffrances, les satisfactions voulues pour le faire connaître et le fonder au sein des créatures. Par conséquent, tout ce que tu fais, tout ce que je fais en toi pour ce royaume, n'est que la continuation de ce que j'ai fait dès le moment de ma conception dans le sein de ma maman. Alors, si tu veux que je transporte le royaume du fiat éternel en toi, laisse-moi libre et ne donne jamais vie à ta volonté. Après quoi, je poursuivis mes actes dans le vouloir éternel, et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, ma volonté est l'âme, et toute la création en est le corps. Et tout comme l'âme est une dans le corps, une est sa volonté, alors que le corps a beaucoup de sens différents, et, comme autant de clés différentes, chacune interprète sa petite sonate, et chaque membre exerce sa fonction distincte. Cependant, il y a en eux tant d'ordre et d'harmonie que lorsqu'un membre exerce sa fonction, tous les autres se concentrent sur le membre actif, et ils souffrent ensemble si ce membre souffre, et ils jouissent ensemble s'il jouit, parce que une est la volonté qui les anime, une la force qu'ils possèdent. Telle est la création tout entière. Elle est comme un corps animé par ma volonté, et même si chaque chose accomplit son office distinct, elles sont toutes unies entre elles pour être plus que les membres d'un corps. Comme c'est ma volonté seule qui les anime et qui les domine, une est la force qu'elle possède. Celle qui fait ma volonté et vit en elle est un membre qui appartient au corps de la création et possède par conséquent la force universelle de toutes les choses créées, incluant même celle de son créateur, parce que ma volonté circule dans les veines de toute la création plus que le sang dans le corps. Un sang qui est pur, saint, vivifié de lumière, et qui va jusqu'à spiritualiser le corps lui-même. L'âme est tout absorbée dans l'œuvre de la création pour faire ce qu'elle fait, être en communication avec tous ses actes. Et toute la création est attentive pour recevoir ses actes. Parce que la fonction, la petite sonate de ce membre au sein de la création, est si belle que tous veulent l'entendre. Par conséquent, la vie dans ma volonté est la plus heureuse et la plus indescriptible destinée. Ses actes, son point d'origine, sont toujours dirigés vers le ciel et sa vie au sein des sphères. 25 décembre 1926. Comment le petit bébé s'est fait voir, nouveau-né, à sa maman. La lumière que le petit bébé irradiait apportait à tous le salut de sa venue sur la terre. Différence entre la grotte et la prison de la Passion. J'attendais impatiemment le petit bébé Jésus, et après bien des soupirs, il finit par arriver, et se jetant comme un petit bébé entre mes bras, il me dit : « Ma fille, veux-tu voir comment mon inséparable maman m'a vue lorsque je suis sortie de son sein maternel ? Regarde-moi et vois. » Je le regardai, et je vis un petit bébé d'une rare et ravissante beauté. De toute sa petite humanité, de ses yeux, de ses mains et de ses pieds, émanaient de resplendissants rayons de lumière qui non seulement l'enveloppaient, mais s'étendaient jusqu'à pouvoir toucher le cœur de chaque créature, comme pour leur donner le premier salut de sa venue sur la terre, le premier toc-toc frappé à la porte de leur cœur pour qu'elle lui ouvre et le laisse entrer.
Ce coup était doux, mais pénétrant. Cependant, étant un coup de lumière, il ne faisait pas de bruit, tout en se faisant entendre avec force, plus que n'importe quel autre son. Aussi ce soir-là, tous ont senti quelque chose d'inhabituel dans leur cœur, mais rares sont ceux qui lui en ont ouvert la porte pour le recevoir. Et le tendre petit enfant, sentant qu'on ne lui rendait pas son salut, et que personne ne lui ouvrait, malgré ses appels répétés, les lèvres livides et tremblant de froid, se mit à pleurer. Il sanglotait, gémissait et soupirait, mais alors que la lumière qui sortait de lui faisait tout cela avec les créatures et recevait les premiers rejets, dès qu'il sortit du sein de sa céleste maman, il se lança dans ses bras maternels pour lui donner la première étreinte, le premier baiser. Et comme ses petits bras ne pouvaient l'étreindre entièrement, la lumière qui sortait de ses petites mains l'a entouré, de sorte que la mère et le fils étaient enveloppés de la même lumière. Ô combien la maman reine a répondu à l'étreinte et au baiser de son fils, et ils restaient si bien enlacés qu'ils semblaient fusionnés l'un dans l'autre. Par son amour, elle compensa pour le premier rejet des cœurs des créatures reçues par Jésus. Et le cher et charmant petit bébé a placé les premières grâces de sa naissance, sa première douleur, dans le cœur de sa maman, de sorte que ce qui était vu dans le fils pouvait être vu dans sa maman. Après quoi, le gracieux petit bébé est venu dans mes bras, et en me serrant très fort, j'ai senti qu'il entrait en moi, et moi en lui. Puis il me dit « Ma fille, je voulais t'embrasser comme j'ai embrassé ma chère maman à ma naissance, pour que tu puisses recevoir le premier acte de ma naissance et ma première souffrance, mes premières larmes et mes premiers gémissements, et que tu puisses être prise de compassion pour mon douloureux état à ma naissance. Si je n'avais pas eu ma maman, en qui pouvoir placer tout le bien de ma naissance, et diriger en elle la lumière de ma divinité que moi, Verbe du Père, je contenais, je n'aurais trouvé personne en qui placer le trésor infini de ma naissance, ou vers qui diriger la lumière de ma divinité, qui émanait de ma petite humanité. Vois par conséquent combien il est nécessaire que lorsque la suprême majesté décide qu'un grand bien doit être fait aux créatures et qui doit servir de bien universel, nous en choisissions une à qui donner tant de grâce qu'elle puisse recevoir en elle tout le bien que toutes les autres doivent recevoir. En fait, si les autres ne les reçoivent pas toutes, ou seulement une partie d'entre elles, notre œuvre ne demeure pas suspendue et sans fruit, mais l'âme, choisie, reçoit tout ce bien en elle-même, et notre œuvre reçoit le retour de son fruit. Ainsi, ma maman fut dépositaire non seulement de ma vie, mais de tous mes actes. Par conséquent, dans tous mes actes, j'ai regardé d'abord, avant de les faire, si je pouvais les déposer en elle. J'ai déposé en elle mes larmes, mes vagissements, le froid et les souffrances que j'endurais. Elle faisait écho à tous mes actes et recevait toutes avec d'incessantes actions de grâce. C'était une compétition entre la mère et le fils, moi qui donnais, elle qui recevait. Lorsque ma petite humanité a fait sa première entrée sur cette terre, ma divinité voulait rayonner, afin d'aller partout faire sa première visite sensible à toute la création. Le ciel et la terre, tout a reçu la visite de son Créateur, excepté l'homme. Il n'avait jamais reçu autant d'honneur et de gloire que lorsque tous ont pu voir leur roi, leur Créateur, venu parmi eux. Tous se sentaient honorés, car ils devaient servir celui dont ils avaient reçu l'existence. Et par conséquent, tous étaient en fête. Ainsi ma naissance fut une joie et une gloire très grande pour ma maman et pour toute la création, mais elle fut pour moi une grande douleur de la part des créatures.
C'est pourquoi je suis venu vers toi, pour sentir les joies de ma maman se répéter en moi et placer en toi les fruits de ma naissance. Je pensais après cela combien devait être triste cette petite grotte où le bébé Jésus était né, combien elle était exposée à tous les vents et au froid, au point d'être transie. À la place des hommes, il y avait des animaux pour lui tenir compagnie. Et je me disais, quelle prison fut la plus triste et la plus douloureuse? La prison de la nuit de sa passion ou la grotte de Bethléem? Et mon doux bébé ajouta, ma fille, la tristesse de la prison de ma passion ne peut être comparée avec la grotte de Bethléem. Dans la grotte, j'avais ma maman près de moi, corps et âme. Elle était avec moi. Par conséquent, j'avais toutes les joies de ma chère maman, et elle avait toutes celles de son fils, qui formaient notre paradis. Les joies d'une mère qui possède son enfant sont grandes. Les joies de posséder une mère sont même encore plus grandes. Je trouvais tout en elle, et elle trouvait tout en moi. Et puis il y avait mon cher Saint Joseph, qui me servait de père, et je sentais toutes les joies qu'il ressentait à cause de moi. Par contre, dans ma passion, nos joies furent tout interrompues, parce que nous devions céder la place à la souffrance, et, entre la mère et le fils, nous éprouvions la grande douleur de la séparation prochaine, séparation au moins sensible, qui devait avoir lieu à ma mort entre la mère et le fils. Dans la grotte, les animaux me reconnaissaient, m'honoraient et tentaient de me réchauffer de leur soupe. Dans la prison, même les hommes ne me reconnaissaient pas, et pour m'insulter, ils m'ont couvert de crachats et d'opprobre. Il n'y a donc aucune comparaison possible entre les deux. 27 décembre 1926. Comment celle qui ne fait pas la divine volonté voudrait traverser la lumière et former pour elle l'obscurité? Comment le vrai bien doit avoir son origine en Dieu? Comment l'âme, qui vit dans la suprême volonté, reçoit en elle son équilibre et est présente dans toute la création, vivant la vie avec elle? Mon esprit baignait dans le soleil du vouloir éternel, et mon Jésus bien-aimé me dit, « Ma fille, l'affront que commet une créature en ne faisant pas ma volonté est grand. Ma volonté est plus que la lumière solaire. Elle envahit tout et toute chose, et personne ne peut échapper à sa lumière infinie. En faisant sa propre volonté, la créature veut traverser cette lumière et former en elle son obscurité, mais ma volonté s'élève et poursuit sa course de lumière en laissant la créature dans les ténèbres de sa volonté. Si quelqu'un traversait la lumière du soleil et se formait en lui une longue nuit, ne dirait-on pas qu'il est fou et qu'il commet un grand mal? Pauvre malheureux! Il mourrait de froid, ne recevant plus la chaleur et la lumière du soleil. Il mourrait d'ennui, incapable d'agir parce qu'il lui manquerait le bienfait de la lumière. Il mourrait de faim, n'ayant ni lumière ni chaleur pour cultiver et féconder son petit champ, recouvert par l'obscurité de sa volonté. On dirait de lui, il aurait mieux valu qu'un être aussi malheureux ne fût jamais né. Tout cela se produit dans l'âme qui fait sa volonté. Le mal le plus déplorable est par conséquent de ne pas faire ma volonté. Car, lorsqu'on enlève ma volonté, l'âme meurt de froideur pour tous les biens célestes. Elle meurt d'ennui, de fatigue, de faiblesse, parce que ma volonté est absente, elle qui fait la joie, la force et la vie de la divine opération. L'âme meurt de faim, parce que la lumière est absente, qui vient féconder le petit champ qui forme la nourriture dont elle doit vivre. Les créatures
pense que ne pas faire ma volonté n'est pas un grand mal, alors qu'il renferme tous les maux ensemble. Après quoi, il ajouta, « Ma fille, chaque bien, pour être un bien, doit avoir son origine en Dieu. Par conséquent, l'amour, le fait lui-même de faire le bien, la souffrance, l'héroïsme des créatures qui se lancent tête première pour accomplir quelque chose, l'étude des sciences sacrées et profanes, en somme, tout ce qui n'a pas son origine en Dieu, enfle la créature, la vide de la grâce. Et tous ces biens qui n'ont pas leur origine en Dieu ne commencent qu'avec une origine humaine et sont comme des œuvres balayées par un grand vent qui, avec sa puissance, réduit en un tas de poussière les cités, les villas, les somptueuses résidences. Combien de fois un vent puissant ne détruit-il pas les plus belles œuvres d'art et d'ingéniosité, se riant avec sa furie de ces œuvres si vantées et admirées? Combien de fois le vent puissant de l'amour-propre, de la gloire personnelle, n'abat-il pas les plus belles œuvres, et je sens la nausée que me donne ce bien lui-même. Il n'y a par conséquent pas de remède qui soit plus efficace, plus approprié, et qui bloque la furie de ces vents dans l'âme, que la puissance de la lumière de ma volonté et l'éclipse qu'elle forme. Chaque fois que cette puissance, cette éclipse formée par la divine volonté est présente, ces vents sont empêchés de souffler, et la créature vit sous l'influence vitale d'une divine volonté, de telle sorte que le sceau du fiat peut être vu en tous ses actes, petits et grands. Sa devise est donc « Dieu le veut, je le veux. Si Dieu ne le veut pas, moi non plus. De plus, ma volonté maintient un équilibre parfait dans la création. Elle maintient l'équilibre de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, du courage, de la puissance et même de la justice. Par conséquent, lorsque tu entends parler de châtiment et de trouble, ce n'est que l'effet de ma volonté équilibrée qui, malgré son amour des créatures, n'est pas sujette au déséquilibre. Elle serait sinon défectueuse et faible si elle perdait son équilibre. Tout l'ordre et la sainteté de ma volonté est en cela, son équilibre parfait, toujours le même, sans jamais changer. Ma fille, première-née de ma volonté, écoute quelque chose de beau sur mon fiat suprême. Avec l'âme qui vit en elle, elle lui permet de régner pour y former son royaume. Ma volonté, en se bilocalisant, transfère en cette âme son équilibre parfait. L'âme se sent équilibrée en amour, en bonté, en miséricorde, en courage, en puissance et en justice. Et comme la création est extrêmement vaste, où mon vouloir exerce son acte distinct d'équilibre en chaque chose, comme l'âme possède cet équilibre, ma volonté l'élève et l'étend au point de trouver dans tous ses actes l'équilibre des uns et des autres, en les unifiant pour les rendre inséparables. Ainsi la créature se trouve elle-même dans le soleil, pour faire les actes équilibrés que ma volonté accomplit en nuit. Elle se trouve dans la mer, dans les cieux, dans la petite fleur qui fleurit, pour y apporter sa fragrance, dans le petit oiseau qui chante, pour réjouir la création tout entière, avec l'équilibre de la joie. Elle se trouve dans la furie du vent, de l'eau, des tempêtes, pour l'équilibre de justice. En somme, ma volonté ne peut pas être sans cette créature. Elles sont inséparables et vivent ensemble. Et crois-tu que ce soit peu de choses que l'âme puisse dire
Je suis étendu jusque dans les cieux, afin de les préserver pour le bien de mes frères. Je suis présente dans le soleil, pour faire germer et féconder, pour donner de la lumière et préparer la nourriture pour toute l'humanité. Et ainsi de suite, pour tout le reste. Qui peut jamais dire « J'aime mon Dieu comme il s'aime lui-même. J'aime tout le monde, et je fais tout le bien que mon Créateur fait à toute la famille humaine. » Celle-là seule, qui reçoit l'équilibre de ce divin fiat et lui permet de régner en elle. 29 décembre 1926. Comment le royaume de la suprême volonté fut formé dans l'humanité de notre Seigneur. Mon doux Jésus, en arrivant, se fit voir portant un soleil au centre de sa poitrine, le tenant bien serré dans ses bras. S'approchant de moi, il prit ce soleil du centre de sa poitrine et de ses mains. Il le plaça au centre de la mienne. Puis il prit mes mains dans les siennes pour tenir le soleil bien serré, en me disant « Ce soleil est ma volonté. Tiens-le bien et ne le laisse jamais s'échapper, car il a le pouvoir de te convertir, toi et tous tes actes en lumière, afin de t'incorporer complètement en lui pour ne former qu'un seul soleil. » Après quoi, je pensais à tout ce que mon doux Jésus avait fait en venant sur la terre pour la rédemption, afin de m'unir à ses actes et de lui demander, pour l'amour de ses propres actes, de faire connaître sa volonté pour qu'elle règne. Et mon doux Jésus adoré ajouta « Ma fille, lorsque mon humanité fut conçue, une nouvelle création a commencé, afin d'y déposer le royaume de ma volonté en tous les actes accomplis par mon humanité. Tous mes actes, à l'intérieur comme à l'extérieur de mon humanité, étaient animés par une divine volonté qui contenait la puissance créatrice. Il se convertissait donc en acte de divine volonté, et j'ai étendu son royaume en moi et en tous mes actes externes. En fait, qui a détruit et rejeté ce royaume de ma volonté dans l'homme? C'est sa volonté humaine qui rejeta la mienne et se laissa dominer et animer par la sienne propre pour former en l'homme un royaume de misère, de passion et de ruine. Mon humanité devait avant toute chose refaire et rappeler en moi dans ma nature humaine ce royaume de la suprême volonté, afin d'être prête à former la rédemption et de pouvoir donner à l'humanité les remèdes qui la sauveraient. Si je n'avais pas mis ce royaume en sûreté en moi, si je ne lui avais pas donné le droit de régner, je n'aurais pas formé le bien de la rédemption. Ma divine volonté aurait été inexorable, et je n'aurais pas eu le droit primordial de former son royaume en moi. C'est alors seulement qu'elle m'a accordé les remèdes pour sauver les créatures. Ma suprême volonté s'est alignée dans tous mes actes. Elle dominait, et triomphante, elle investissait de sa puissance créatrice mes larmes, mes gémissements, mes soupirs, mes palpitations, mes pas, mes œuvres, mes paroles et mes souffrances. En somme, toutes choses, et en les investissant, elle les décorait de sa lumière infinie, en formant la nouvelle création de son royaume dans tous mes actes. Par conséquent, le divin fiat étendit avec chacun de mes actes les frontières de son royaume dans mon humanité. Si la création a été formée à partir de rien par ma parole créatrice, qui parla, créa et commanda que toutes les choses prennent leur place avec ordre et harmonie, dans la création du royaume de la volonté suprême, ma volonté ne se contenta pas de former le royaume à partir de rien, mais elle voulut, en garantie de sûreté, la base, les fondations, les murs et les actes de souffrance de ma très sainte humanité, pour former la création de son royaume. Tu peux voir ainsi
combien ce royaume de ma volonté m'a coûté, combien d'amour j'y ai mis. Par conséquent, ce royaume existe. Il ne me reste plus qu'à le faire connaître avec tous les biens qu'il contient. Ainsi, ce que je veux de toi, c'est que tout comme mon humanité a laissé ma volonté libre de former son royaume, tu puisses me laisser libre, sans rien me refuser, afin que je ne trouve en toi aucune opposition, et que mes actes puissent couler en toi, prendre leur place d'honneur, et s'aligner bien en ordre pour continuer en toi la vie du royaume de ma volonté. Après quoi, mon doux Jésus s'échappa comme l'éclair, et je voulus le suivre. Mais je vis, avec beaucoup d'amertume, que des maladies contagieuses allaient se répandre dans toutes les nations, y compris en Italie. Il me semblait que les hommes allaient en mourir partout et dépeupleraient les foyers. Le fléau serait plus violent dans plusieurs nations, mais presque toutes seraient touchées. Il me semble que les hommes se donnent la main pour offenser le Seigneur. Et notre Seigneur les affecte tous des mêmes fléaux. Mais j'espère qu'il se calmera et que les gens auront moins à souffrir. 1er janvier 1927. La volonté de l'âme en cadeau pour l'enfant Jésus. Comment sa vie entière fut le symbole et l'appel de la divine volonté. Comment les connaissances sont le moyen de hâter la venue du royaume de sa volonté. Je méditais sur l'année qui se terminait et la nouvelle qui commençait. Je continue mon envol dans la lumière de la divine volonté et je priais le bel enfant Jésus que, tout comme l'année qui se termine ne renaîtra jamais, il ferait mourir ma volonté pour ne jamais renaître, et que comme cadeau pour le nouvel an, il me donnerait sa volonté, tout comme je lui donnais la mienne, comme tabouret pour ses tendres petits pieds, et que je ne puisse plus avoir d'autre vie que sa seule volonté. Je disais cela et d'autres choses encore, lorsque mon doux Jésus sortit de moi et me dit « Fille de ma volonté, combien je veux, aime et désire que ta volonté puisse mourir en toi. Oh, comme j'accepte ton présent! Quel plaisir j'aurais à m'en servir de tabouret pour mes pieds! En fait, aussi longtemps qu'elle reste dans la créature, hors de son centre qui est Dieu, la volonté humaine est dure. Mais lorsqu'elle rentre à nouveau dans le centre d'où elle est sortie, pour servir de tabouret aux pieds de ton petit enfant Jésus, elle devient douce, et je m'en sers pour m'amuser. N'est-il pas juste que, si petit que je sois, j'ai un amusement, et qu'au milieu de tant de souffrances, de privations et de larmes, j'ai ta volonté pour me faire plaisir? Tu dois savoir que la créature qui met fin à sa propre volonté retourne à son point d'origine, et que la vie nouvelle, la vie de lumière, la vie éternelle de ma volonté commence alors en elle. Lorsque je suis venue sur la terre, j'ai voulu donner beaucoup d'exemples sur la façon de mettre un terme à la volonté humaine. J'ai voulu naître à minuit pour briser la nuit de la volonté humaine avec le jour resplendissant de la mienne. Et même si la nuit continue à minuit, elle ne se termine pas. Elle n'est que le commencement d'un jour nouveau. Et mes anges, pour honorer ma naissance et montrer à tous le jour de ma volonté, à partir de minuit, ont réjoui la voûte des cieux, avec de nouvelles étoiles et de nouveaux soleils, pour transformer la nuit en lumière plus brillante que le jour. Ce fut l'hommage que les anges ont rendu à ma petite humanité,
en qui résidait le plein jour du soleil, de ma divine volonté, et l'appel de la créature à venir dans sa pleine lumière. Tout petit encore, je me suis soumis à la cruelle blessure de la circoncision, qui m'a fait pleurer des larmes amères, et non seulement à moi, mais à ma maman et à mon cher Saint Joseph. C'était la coupure de la volonté humaine que je voulais faire, pour que la créature puisse laisser couler dans cette coupure la divine volonté, et qu'une volonté brisée ne puisse jamais renaître à la vie, sinon la mienne, qui avait coulé dans cette coupure pour y recommencer sa vie. Petit encore, j'ai voulu fuir en Égypte. Une volonté tyrannique et inique voulait me tuer, symbole de la volonté humaine qui veut tuer la mienne, et j'ai fui, afin de dire à tous, fuyez la volonté humaine, si vous ne voulez pas que la mienne soit tuée. Ma vie entière n'était rien d'autre que l'appel de la divine volonté dans l'humanité. En Égypte, j'ai vécu comme un étranger, au milieu de ce peuple, symbole de ma volonté qu'ils conservent comme étrangère parmi eux, et symbolisant le fait que quiconque veut vivre en paix et uni à ma volonté doit vivre comme étranger à la volonté humaine. Sinon, il y aura toujours la guerre entre les deux. Ce sont deux volontés irréconciliables. Après mon exil, je suis rentré dans ma patrie, symbole de ma volonté qui, après un long exil de siècle en siècle, revient dans sa chère patrie pour y régner parmi ses enfants. Et en traversant ces étapes de ma vie, je formais son royaume en moi, et je l'appelais par d'incessantes prières, dans la douleur et dans les larmes, pour venir régner parmi les créatures. Je suis rentré dans ma patrie, et j'y ai vécu caché et inconnu. Oh, combien cela symbolise la douleur de ma volonté, vivant caché et inconnu. Et dans cet anonymat, je demandais que soit connue la suprême volonté, qu'elle puisse recevoir l'hommage et la gloire qui lui sont dus. Chaque chose que je faisais symbolisait une souffrance de ma volonté, la condition où les créatures la plaçaient, et un appel à revenir dans son royaume. Et c'est ce que je veux que soit ta vie, le constant rappel du royaume de ma volonté parmi les créatures. J'ai parcouru ensuite toute la création pour ramener les cieux, les étoiles, le soleil, la lune, la mer, en somme, toute la création aux pieds de l'enfant Jésus, pour lui demander tous ensemble la venue prochaine de ce royaume de sa volonté sur la terre. Et dans mon désir, je lui disais, « Vois, je ne suis pas seule à te prier, mais les cieux prient avec la voix de toutes les étoiles, le soleil avec la voix de sa lumière et de sa chaleur, la mer avec son murmure. Tous prient que ta volonté vienne régner sur la terre. Comment peux-tu résister à toutes ces voix qui te prient? Ce sont des voix innocentes, des voix animées par ta volonté elle-même qui te prie. Je disais cela lorsque mon petit Jésus est sorti de moi pour recevoir l'hommage de toute la création et écouter son langage muet. Et, en se serrant contre moi, il me dit, « Ma fille, les meilleurs moyens pour hâter la venue de ma volonté sur la terre sont les connaissances. Les connaissances apportent la lumière et la chaleur, et elles forment en elles l'acte premier de Dieu, en quoi la créature trouve le premier acte sur lequel former le sien.
Si elle ne trouvait pas le premier acte, la créature, n'ayant pas la vertu de former l'acte premier, il lui manquerait les choses les plus nécessaires pour former ce royaume. Tu vois ainsi ce que signifie une connaissance supplémentaire sur ma volonté, en portant en elle l'acte premier de Dieu. Les créatures apportent une force magnétique, un puissant aimant, qui attire les créatures à répéter l'acte premier de Dieu. Avec sa lumière, elles pourront désillusionner la volonté humaine. Avec sa chaleur, elles amèneront les cœurs les plus durs à se plier devant l'acte divin. Et les créatures se sentiront captivées et voudront se modeler sur cet acte. Par conséquent, plus je manifeste de connaissances sur ma volonté, plus vite le royaume du divin fiat viendra sur la terre. 4 janvier 1927. Comment chaque acte de divine volonté apporte une vie divine. Comment celle qui veut entendre la vérité, mais refuse de l'exécuter, en demeure brûlée. Difficulté de la divine volonté dans les âmes. Mon pauvre cœur gémissait à cause de la douleur de la privation de mon cher et bien-aimé Jésus. Les heures me paraissaient des siècles, et les nuits sont interminables sans lui. Le sommeil fuit mes yeux. Si au moins je pouvais dormir, ma douleur s'endormirait, et je trouverais peut-être un peu de soulagement. Mais non. Au lieu de dormir, je garde les yeux bien ouverts. Mes pensées sont des yeux qui veulent pénétrer pour voir où est celui que je cherche et que je ne trouve pas. Mes yeux sont des oreilles pour entendre, qui sait, le doux bruit de ses pas, le doux et gentil écho de sa voix. Mes yeux regardent, qui sait, ils verront peut-être l'éclair de sa fugitive venue. Oh, combien sa privation me coûte! Oh, combien je me languis après lui! J'étais dans ces lamentations, lorsque mon doux Jésus bougea en moi et se fit voir, assis à une petite table de lumière, tout occupé à examiner l'ordre de ce qu'il avait manifesté sur sa très sainte volonté. Tout ce qui concernait son vouloir, les mots, les connaissances, tout était comme un rayon de lumière dans la main de Jésus, et qu'il disposait sur ce bureau de lumière. Et il était si absorbé que j'avais beau lui parler et l'appeler, il ne s'occupait pas de moi. J'ai donc gardé le silence en me contentant d'être près de lui et de le regarder. Puis, après un long silence, il me dit : « Ma fille, lorsqu'il est question de choses qui concernent ma volonté, les cieux et la terre observent un silence déférent pour être spectateurs d'un nouvel acte de cette suprême volonté. Chacun de ces actes apporte une vie divine, une force, un bonheur, une ravissante beauté de plus. Par conséquent, lorsqu'il est question de ma volonté, nous devons, toi et moi, mettre tout de côté et nous concentrer uniquement sur le fiat éternel. Il ne s'agit pas de réordonner en toi une volonté humaine ou une vertu quelconque, mais une volonté divine et opérante. Par conséquent, il faut apporter toute notre attention à ce qui concerne le grand bien d'un acte nouveau de cette suprême volonté. Et c'est pourquoi je ne réponds pas à tes appels. Car lorsqu'on fait de grandes choses, les petites
sont mises de côté. Après quoi, j'ai suivi mon Jésus passionné dans la passion, et, arrivé au point où Hérode l'accablait de questions, alors qu'il restait silencieux, je me suis dit, si Jésus avait parlé, peut-être se serait-il converti? Et Jésus, bougeant en moi, me dit, ma fille, Hérode ne me posait pas de questions pour savoir la vérité, mais par curiosité et pour se moquer de moi. Et si j'avais répondu, je l'aurais ridiculisé, parce que, lorsqu'il n'y a pas la volonté de connaître la vérité et de la mettre en pratique, la disposition pour recevoir la chaleur que la lumière de mes vérités apporte avec elle est absente de l'âme. Ne trouvant pas l'humidité pour faire germer et féconder les vérités, cette chaleur brûle encore davantage et fait périr le bien qu'elle produit. C'est comme avec le soleil, lorsqu'il ne trouve pas l'humidité sur les plantes. Sa chaleur les flétrit et brûle la vie des plantes. Mais s'il trouve l'humidité, le soleil fait des prodiges. La vérité est belle, elle est aimable, elle fait revivre les âmes et les féconde, avec sa lumière et sa chaleur. Elle forme des prodiges de développement, de grâce et de sainteté. Mais cela, pour les âmes qui l'aiment, afin de l'exécuter. Par contre, avec celles qui ne l'aiment pas pour l'exécuter, c'est plutôt la vérité qui se moque d'elle. Pendant que je notais cela, j'étais si épuisée que j'écrivais avec difficulté. Je ne sentais pas non plus que Jésus m'inspirait pour me faciliter la tâche, ni la plénitude de la lumière mentale qui, comme une mer, se forme dans mon esprit, de sorte que je n'ai qu'à prendre de petites gouttes de lumière pour mettre sur le papier. Car autrement, si je voulais tout mettre, je serais comme une personne qui entrerait dans la mer et voudrait la contenir tout entière dans sa main. Mais si elle veut ne prendre que quelques gouttes, elle peut y parvenir. Ainsi, tout était difficulté dans mon âme, comme dans mon corps. Me sentant malade, je me disais, peut-être que ce n'est plus la volonté de Dieu que j'écrive. Autrement, il m'aurait aidé comme avant. Au contraire, la difficulté, l'effort que je dois faire sont si grands que je ne peux plus continuer. Par conséquent, si Jésus ne le veut plus, moi non plus. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me dit « Ma fille, celle qui doit posséder le royaume de ma volonté, doit non seulement la faire et vivre en elle, mais doit sentir et souffrir ce que ma volonté ressent et souffre dans les âmes. Ce que tu sens n'est rien d'autre que la condition dans laquelle je me trouve moi-même dans les créatures. Avec quelle difficulté coule ma volonté? Quel effort ne doit-elle pas faire pour subjuguer les créatures? Combien les créatures la tiennent réprimée dans leur propre volonté. Elle lui enlève le meilleur de sa vie, son énergie, sa joie, sa force, et elle est obligée d'agir sous la pression d'une volonté humaine mélancolique, faible et inconstante. Oh, en quel douloureux, amer, écrasant cauchemar les créatures gardent ma volonté. Ne veux-tu donc pas participer à ces souffrances? Ma fille, tu dois être une clé, et quel que soit le son que ma volonté veut que tu produises, tu dois te prêter à former le son que ma volonté veut sortir.
Et lorsqu'elle aura formé en toi tous les sons qu'elle possède, sons de joie, de force, de bonté, de douleur, etc., sa victoire sera complète, ayant ainsi constitué en toi son royaume. Par conséquent, pense plutôt que c'est une sonate distincte et différente qu'elle veut jouer en toi, que c'est une clé de plus qu'elle veut ajouter à ton âme, parce que dans le royaume du fiat suprême, elle veut trouver toutes les notes du concert de la céleste patrie, afin que même la musique ne soit pas absente de son royaume.